Aujourd'hui, on va voir deux principes spirituels extrêmement efficaces pour t'aider à progresser sur ton mode de vie et donc indirectement au niveau sportif. Le premier principe, c'est si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui sont en toi et ceux qui sont autour de toi. Alors c'est pas une phrase que j'ai trouvée quelque part, c'est pas une phrase qui existe, c'est une phrase que j'ai inventée, mais tu vas voir ce que je veux dire par là. Ce que je vais essayer de te faire comprendre ici, c'est que tout s'emboîte. En fait, tu n'es qu'une poupée russe parmi d'autres poupées russes, d'autres qui sont plus petites que toi et d'autres plus grandes que toi. Quand on se regarde nous-mêmes, on peut uniquement voir notre corps, mais de façon extérieure. Et ce qui se passe, c'est que bien évidemment, à l'intérieur, ton corps est composé d'eau, de muscles, d'organes, etc. Et ces sous-parties de ton corps sont elles-mêmes composées de cellules, de milliards de cellules. Ton corps est composé d'environ 100 000 milliards de cellules, au moins 10 fois plus que d'étoiles dans la Voie lactée. Chacune de ces cellules est un être vivant qui respire, qui mange et qui élimine ses déchets. Chacune de ces cellules est un être qui vit sa propre vie autant que toi. Et ces 100 000 milliards de cellules ont besoin, tout comme toi, d'une énergie qualitative pour vivre et se reproduire. Si tu manges de la junk food toute la journée, tu vas être en mauvaise santé, je pense que tu es d'accord avec moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ton état extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Si tu donnes de la mauvaise énergie, de la mauvaise nourriture à tes cellules, elles vont pas pouvoir travailler correctement et elles vont s'affaiblir tout comme toi. Et pourquoi ça arrive? Parce que tu restes ni plus ni moins qu'un ensemble de cellules, un ensemble de milliards de cellules qui forment un tout. Et si tu n'aides pas les cellules qui te constituent, si tu leur donnes pas la bonne alimentation, si tu leur permets pas de bien récupérer en te reposant suffisamment, en faisant du sport pour les rendre plus résistantes, elles vont te le faire payer un jour ou l'autre. Et c'est là où je veux t'amener et te faire réfléchir. Si tu veux progresser plus vite, il faut prendre conscience que tes cellules comptent sur toi pour bien manger et pour bien se reposer. Il faut prendre conscience que tu n'es pas un ensemble figé, même si ça peut paraître un peu bizarre pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut te paraître bizarre de te dire que tu vas aider des êtres vivants en fait qui vivent en toi, mais c'est pourtant la vérité. Au final, c'est vraiment un travail d'équipe. Je sais pas quel sport tu fais, donc je pense que tu sais maintenant, à part si tu découvres ma chaîne, que je fais de la muscu personnellement, mais auparavant j'ai fait pas mal de foot. Et en imageant, en tant que joueur, tu incarnes une cellule et l'équipe entière constitue ton corps. Et au foot, comme dans tous les sports d'équipe, tu peux pas gagner le match tout seul et donc monter au classement et donc en imageant te renforcer tout seul. C'est pas possible. Si tu fais n'importe quoi et que tu te fais virer du terrain, ça va commencer à être compliqué pour ton équipe, pour les autres cellules du corps qui vont s'affaiblir et qui risquent de perdre. Et dans un sport individuel, pour reprendre l'exemple de la muscu, c'est exactement pareil. Dans le sens où si tu la joues perso, si tu n'aides pas les cellules de ton corps en leur donnant par exemple de l'énergie pour se renforcer après un entraînement, en leur donnant des repas qualitatifs, tu vas t'affaiblir jusqu'au moment où tu peux tomber malade, arrêter de progresser au niveau de la muscu, au niveau des perfs, prendre du poids, perdre du muscle, etc. Et la deuxième partie de la phrase, c'est donc si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui sont autour de toi. Donc là on est sur une logique de bienveillance, d'écologie, et il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte. Du coup je te mets même le lien d'une vidéo que j'ai déjà faite, j'en avais déjà parlé un petit peu, si tu veux aller plus loin vis-à-vis de ça. Si tu veux progresser au niveau sportif et au niveau du mode de vie de manière générale, il faut que tu comprennes que ça dépend pas uniquement des actions que tu fais envers toi, mais aussi des actions que tu fais envers les autres. Parce que la bienveillance est quelque chose qui va te tirer vers le haut. Si tu respectes ce qui est autour de toi, c'est-à-dire les autres humains, les animaux, les plantes et même la planète dans son ensemble, tu vas clairement y gagner au change. Si tu fais en sorte de diminuer au maximum ta consommation de produits d'origine animale, si tu développes ton empathie, si tu fais aussi en sorte de polluer le moins possible, tu vas t'améliorer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est prouvé, j'en avais aussi parlé dans une de mes vidéos. Ce qui se passe, c'est que l'empathie va te permettre de modifier ton système hormonal de manière positive, va te permettre d'améliorer ton système immunitaire et donc indirectement d'être plus performant à l'entraînement. Tu peux pas passer à côté de ça, tout est imbriqué. Ton progrès personnel dépend de tes actions collectives, que ce soit vis-à-vis de ceux qui sont en dessous de toi et ceux qui sont autour de toi. Le deuxième principe, c'est fais de ton mieux. Ça, c'est un des 4 accords Toltec. C'est du coup tiré du livre, pour ceux qui l'ont lu, les 4 accords Toltec. Ce que veut dire cette phrase, c'est qu'il faut apprendre à faire de son mieux par rapport à notre état actuel, à notre fatigue, à ce qu'on a fait avant, durant la journée, durant la semaine, etc.
En gros, c'est tout ce qui va influencer notre quotidien et donc indirectement nos performances à l'entraînement. Quand tu fais ton entraînement, peu importe si tu étais fatigué ou non avant, ce qui se passe c'est que des fois tu vas te retrouver avec une énergie que tu n'avais pas anticipée. Des fois tu vas être fatigué alors que tu l'avais pas prévu et des fois au contraire tu vas te dire ouais, je suis vraiment en forme aujourd'hui, je vais tout casser à l'entraînement. Et ça très souvent c'est dû à des fluctuations de ton système nerveux. Si ton système nerveux a bien récupéré, donc c'est-à-dire si tu as bien dormi, si tu t'es bien reposé, si tu as bien mangé, si tu t'es pas trop entraîné, il n'y a pas de problème. Par contre, si ton système nerveux a mal récupéré parce que tu as mal dormi, parce que tu t'es trop entraîné par exemple de manière trop intensive ou parce que tu as mal mangé, du coup tu vas être beaucoup moins concentré dans ta séance et beaucoup moins productif. Et fais de ton mieux, ça veut pas dire, comme tu l'entends souvent parfois dans des discours de motivation sur l'entraînement, défonce-toi l'entraînement même si tu es fatigué, etc., etc. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut d'ailleurs pas non plus dire fais rien, tu feras une autre séance demain, il n'y a pas de problème. Ça veut dire fais en sorte d'être le plus performant possible en fonction de ta forme d'aujourd'hui, en fonction des facteurs internes, c'est-à-dire ta forme, etc., et des facteurs externes, c'est-à-dire la météo, etc. Ça veut dire accepter de ne pas pouvoir être toujours à 200%, accepter de ne pas pouvoir toujours dépasser ses limites. C'est apprendre à s'écouter, à écouter son corps et adapter son entraînement suivant sa forme du jour. Si t'es pas au top, si t'es un peu fatigué, baisse un peu l'intensité de ta séance. Et par contre, si tu sens que t'es bien plus en forme que d'habitude, profites-en pour faire une séance plus productive plutôt que de te dire ah non, il y avait écrit sur mon programme 5 x 10 à 70 kg, donc je vais rester dessus, je vais pas changer mon programme, je vais rester sur ce qui est écrit sur 5 x 10 à 70 kg. C'est pour ça que je te dis que ça marche dans les deux sens. Ne vois pas ton programme comme quelque chose de figé parce que ton corps et ton environnement ne sont pas figés. Je te laisse méditer sur ces deux principes qui peuvent te permettre de radicalement changer ton quotidien et te permettre de progresser beaucoup plus vite. Je te laisse aussi le lien du guide gratuit pour démarrer la nutrition sportive végane. Tu auras juste à cliquer sur la vignette quand elle va apparaître. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.